vous a dit que l'avenir de l'Algérie se résumait au ciment et à l'acier. Mais si la véritable fondation de 2027 était une décision silencieuse prise il y a 50 ans? Sommes-nous face à une simple croissance ou au réveil d'un géant qui ne demande plus la permission d'exister? Si le miroir des illusions se brisait, seriez-vous prêt à voir ce que nous sommes réellement devenus? Avant d'analyser ce mécanisme invisible, rejoignez notre cercle. Si vous croyez en une pensée souveraine, likez cette vidéo et écrivez « Avenir » en commentaire pour défier l'algorithme avec nous. Le fer de Garat Jubilee et le phosphate de l'Est ne sont plus de simples marchandises, mais des flux de souveraineté. Ce n'est plus de la logistique, c'est une arme économique. Le Sud devient le centre nerveux d'une Algérie qui transforme sa propre richesse au lieu de l'exporter brute. Mais derrière cette mécanique de précision, un engrenage reste tapi dans l'ombre. À Adrar ou Timimoun, chaque grain de blé arraché au sable est une victoire contre la dépendance. Ce n'est pas de l'agriculture, c'est de la dignité. Le Sahara n'est plus une limite, c'est le berceau d'une nouvelle civilisation qui refuse de dépendre de la main d'autrui pour se nourrir. Cette autonomie dérange. Transformer notre hydrogène vert et nos engrais perturbent ceux qui nous voulaient simples spectateurs. La géopolitique est une guerre pour le futur, et l'Algérie vient d'apprendre à dire non. Le succès se mesure désormais à la résistance qu'il rencontre sur l'échiquier mondial. En 2026, les rails ne relient plus seulement des villes, ils soudent une identité. L'Algérie devient le terminal de sa propre destinée, imposant son rythme au lieu de subir celui des autres. Pourtant, la vérité la plus puissante n'est pas dans les chiffres du PIB, mais dans le regard d'une jeunesse qui a enfin décidé que son paradis était ici, sous ses pieds. Sommes-nous prêts à assumer cette puissance? Entrons dans le vif de la mécanique, là où les chiffres cessent d'être des abstractions pour devenir des flux de puissance brute. En tant qu'analyste de la supply chain nationale, nous voyons ce que d'autres ignorent, l'Algérie est en train de redessiner sa colonne vertébrale logistique. Prenez Garat Jubilee, ce n'est pas seulement une mine, c'est un défi de transport colossal de 950 km de rails à travers le Sahara, connectant l'extrême sud au port du Nord. Nous parlons de millions de tonnes de minerais de fer qui ne seront plus importés, mais injectés directement dans nos complexes sidérurgiques de Bellara ou d'Arzay. Ce n'est pas qu'une question de stockage ou de manutention, c'est une optimisation de la valeur ajoutée où chaque kilomètre de voie ferrée réduit notre dépendance aux marchés extérieurs. Les flux ne sont plus sortants et bruts, ils deviennent internes, circulaires et souverains. Regardez l'est du pays. Le projet intégré des phosphates transforme Tébessa en un hub chimique mondial. Ici, la logistique ne se contente pas de déplacer de la roche, elle orchestre la transformation de la matière première en engrais hautement technologiques. On ne vend plus le sol, on vend notre savoir-faire industriel. Les ports d'Annaba et d'Oran ne sont plus de simples points de transit pour les produits des autres, ils deviennent les terminaux d'exportation d'une Algérie qui a enfin compris que maîtriser sa chaîne d'approvisionnement, c'est maîtriser sa liberté politique. La cadence s'accélère, les investissements de 7 milliards de dollars dans les infrastructures de base ne sont pas des dépenses, mais des actifs stratégiques qui bétonnent notre trajectoire vers les 400 milliards de dollars de PIB. Les rails sont posés, les machines tournent à plein régime, la synchronisation semble parfaite, mais pourtant, une pièce manque encore au puzzle pour que l'image soit complète. Au-delà de la logistique et de l'acier, il existe une dimension que les tableurs Excel ne pourront jamais capturer. Fermez les yeux un instant et imaginez le silence absolu du Sahara à l'aube, ce moment précis où le sable change de couleur avant que la chaleur n'écrase l'horizon. C'est là, au cœur d'Adrar ou de Timimoun, que se joue la véritable métamorphose de notre nation. Ce n'est plus une question de rendement à l'hectare ou de tonnes de blé récoltées. C'est l'histoire d'un jeune ingénieur qui, face à une étendue jadis stérile, voit aujourd'hui la vie jaillir grâce à une technologie qu'il maîtrise. Ce grain qui pousse dans le désert, c'est une cellule de dignité qui se régénère. Nous ne sommes plus dans l'arithmétique du profit, mais dans la philosophie de l'existence. Qu'est-ce que cela signifie, pour une âne algérienne, de savoir que le pain sur la table de ses enfants ne doit plus rien à la charité ou à la spéculation des marchés lointains? Cette transformation du paysage est le reflet d'une transformation intérieure profonde. Pendant des décennies, nous avons été conditionnés à voir notre désert comme une barrière, un vide à franchir ou une réserve de gaz à extraire. Aujourd'hui, nous le redécouvrons comme le berceau d'une nouvelle civilisation du travail. C'est une méditation en action où chaque forage, chaque panneau solaire installé et chaque épi de maïs devient une preuve que nous avons cessé d'être des spectateurs de notre propre géographie.
Le Sahara n'est plus une limite, il est devenu notre miroir, vaste, exigeant, mais d'une générosité infinie pour celui qui ose le comprendre. C'est ici que la résilience devient une culture et que le progrès cesse d'être un mot étranger pour devenir une réalité gravée dans la sueur et la détermination. Pourtant, alors que nous cultivons ce jardin intérieur, le monde extérieur, lui, ne nous regarde pas avec la même sérénité. Cette ascension fulgurante ne se déroule pas dans un vide diplomatique paisible, bien au contraire. Alors que l'Algérie redessine les contours de son autonomie, les regards extérieurs se font plus lourds, chargés d'une inquiétude à peine voilée. Pourquoi la perspective d'une nation transformant son propre hydrogène vert et ses minerais semble-t-elle perturber l'équilibre de ceux qui nous préféraient simples fournisseurs de brut? La réalité est brutale. La géopolitique n'est pas un salon de courtoisie, c'est un champ de bataille pour le contrôle du futur. En décidant de ne plus exporter notre sous-sol à bas prix pour racheter chèrement des produits finis, nous avons brisé un pacte invisible de dépendance. Chaque usine de phosphate qui s'élève est une déclaration de guerre aux monopoles établis. Et chaque pas vers la souveraineté alimentaire est un affront à ceux qui utilisent le blé comme un levier de pression politique. Il faut avoir le courage de le dire, notre succès a un prix, et ce prix est la vigilance. La puissance ne s'offre pas, elle s'arrache. On ne nous pardonnera pas d'avoir choisi la voie de l'indépendance technologique et industrielle dans un monde qui exige la soumission aux flux mondiaux. Nous ne parlons plus ici de simples échanges commerciaux, mais de la capacité d'une nation à dire non aux dictats extérieurs en s'appuyant sur ses propres muscles. Le monde regarde l'Algérie de 2026 non pas comme un partenaire passif, mais comme un acteur qui dérange les hiérarchies établies. Sommes-nous préparés aux secousses que notre propre grandeur va provoquer sur l'échiquier mondial? Car au moment où les lignes de force se déplacent, une accélération finale est en train de tout emporter. Nous arrivons à ce point de bascule où l'horizon 2026 cesse d'être une prévision pour devenir une accélération vertigineuse. Les ponts ferroviaires qui s'élancent sur les oueds ne relient pas seulement deux points géographiques, ils soudent les fragments d'une identité nationale trop longtemps éparpillée par le doute. L'Algérie se transforme sous nos yeux en un terminal de sa propre destinée, un carrefour stratégique où la haute technologie rencontre une volonté de faire. Ce n'est plus le rythme des marchés mondiaux que nous suivons, c'est le nôtre que nous imposons. Chaque kilomètre de rail supplémentaire, chaque nouveau mégaprojet lancé, est une fibre de ce muscle souverain qui se contracte, prêt à porter le pays vers les sommets d'un PIB que beaucoup jugeaient inatteignable. Nous marchons désormais avec la certitude de ceux qui ont enfin cessé de chercher leur chemin pour le tracer eux-mêmes. Il existe pourtant une vérité invisible, un secret que vous ne trouverez dans aucun rapport ministériel ni dans aucune analyse économique internationale. Ce n'est pas le montant des réserves de change, ni la pureté exceptionnelle du minerai de fer qui garantissent notre succès. Le véritable moteur, celui qui restera debout quand les machines se tairont, c'est cette flamme particulière, presque indomptable, dans le regard de notre jeunesse. C'est ce choix conscient, fait par des milliers de jeunes Algériens, de ne plus regarder l'horizon comme une issue de secours, mais comme un territoire à bâtir. Le secret de notre résilience réside là, dans la conviction profonde que notre paradis n'est pas sur une autre rive, mais ici, juste sous nos pieds. La question ultime n'est pas de savoir si nous avons les ressources nécessaires, car le sol nous les a données. Approchons-nous, car ce que je vais vous confier maintenant ne se crie pas sur les plateaux de télévision. Au début de cette analyse, je vous avais promis de vous révéler ce détail invisible, cette pièce manquante du puzzle qui change absolument tout. Alors que tout le monde scrute la courbe du PIB ou le tonnage de fer qui sort de Gare à Jubilé, presque personne ne remarque la métamorphose de notre rapport au temps. Nous avons cessé d'attendre l'avenir, nous l'avons déjà commencé. Le véritable secret, ce n'est pas ce que l'Algérie possède dans ses coffres ou ses mines, c'est ce qu'elle a retrouvé dans son âme, le droit de ne plus être une simple périphérie du monde, mais d'en redevenir un centre névralgique. Cette puissance qui émerge sous nos yeux n'est pas un cadeau du destin, c'est une responsabilité écrasante. Nous construisons des infrastructures géantes, nous transformons le désert, nous défions les équilibres mondiaux, mais au bout du chemin, une seule vérité subsiste. La vraie question n'est pas de savoir si nous avons les ressources, car la Terre a parlé, et elles sont là, mais si nous sommes collectivement prêts à assumer la grandeur qu'elle nous impose. Sommes-nous prêts à vivre dans une nation qui ne se contente plus de survivre, mais qui décide de mener? Réfléchissez-y bien, car la réponse n'appartient plus à l'histoire, elle vous appartient, à vous, ici et maintenant.